cœur de l'activité parisienne, dans le 14e arrondissement, un grand monument de briques rouges construit dans les années 30 accueille les frères mineurs franciscains. 18 frères de 30 à 87 ans occupent ces lieux et célèbrent la messe quotidiennement dans une chapelle ouverte au public. Le frère Henri Laudrin, ancien frère de la communauté, aujourd'hui à Orsay, nous explique les missions du couvent parisien. On est déjà inséré dans un quartier et le contact premier est avec la chapelle ici du couvent. Avec Paris, ça va être surtout le milieu des études. Beaucoup de frères étudiants vivent ici dans la communauté de Paris. Nous sommes dans une maison qui est également la maison provinciale, c'est-à-dire de tout l'espace territorial ouest de la France, avec 14 communautés, donc aussi à gérer, administrer. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, la Vierge Marie est reçue dans ta maison. Accorde-nous d'accueillir nous aussi avec joie celle que tu as destinée merveilleusement à être la demeure de ton Christ. La communauté est chargée par le diocèse de Paris de s'occuper principalement de la solidarité. Le frère Henri Namur est depuis 2 ans l'aumônier de la prison de la Santé. Nous sommes profondément aidés par ce que le charisme de Saint François, la spiritualité de Saint François fabrique en nous. Nous ne sommes rien en prison. J'ai envie de dire, nous ne sommes que des aumôniers. Il y a toujours une part d'innocence en tout homme, et pouvoir rejoindre cette part d'innocence, c'est les faire repartir. Nous sommes les serviteurs, nous sommes les mains, nous sommes les yeux du bon Dieu pour les faire se relever. Ça c'est clair. Si le charisme de saint François est de vivre une vie fraternelle dans la plus grande simplicité et pauvreté, la philosophie et la théologie franciscaine connaissent une tradition très riche. C'est ce trésor que les franciscains souhaitent faire redécouvrir grâce à l'ouverture de l'école franciscaine de Paris, un cursus universitaire qui aboutit à un Master 2 et proposé à des publics très variés. Tous ceux et celles qui ont un désir d'approfondir un aspect ou un autre du franciscanisme, parce que ce franciscanisme a apporté et peut encore aujourd'hui apporter quelque chose de nouveau à notre monde. De nombreuses inventions balisent la tradition scientifique des franciscains encore méconnue. Les frères se sont intéressés à plusieurs domaines de la science, notamment l'optique, à cause de la lumière. Ça part de la spiritualité, Christ est lumière. Et donc qu'est-ce que c'est ? Et on découvert en même temps quelque chose de très intéressant avec le verre, c'est qu'ils pouvaient grossir les choses. Ils inventent les lunettes pour mieux voir ce que Dieu a créé. Ça a été aussi l'invention du microcrédit, l'ancêtre du microcrédit. Les monts-de-piété, dès le XIVe siècle, les frères inventent en fait le prêt à gage et sont dans le monde de la finance. Eh bien, nous voici donc dans la librairie des éditions franciscaines où nous éditons un certain nombre d'ouvrages de tout niveau, de vulgarisation de la pensée et de la spiritualité franciscaine et des ouvrages davantage spécialisés, mais aussi d'initiation plus universitaire, disons. Alors, pour l'école franciscaine, des ouvrages, comme je viens de vous présenter, plus d'autres qui vont être édités, vont servir en fait de manuel pour les étudiants de l'école. Les éditions, mais aussi toutes les archives franciscaines stockées au sous-sol du couvent serviront d'outils pour les étudiants. Sylvain Champion s'occupe de la numérisation de toutes les archives, une tâche gigantesque qui s'accompagne d'un travail d'indexation pour permettre aux étudiants de l'école de retrouver tous les documents. Donc ce sont des archives aussi bien sur support CD, sur support magnétique, donc les cassettes vidéo, les bandes magnétiques, et aussi donc les vidéos de 16 mm et 8 mm. Donc ils commencent vraiment à se détériorer, donc on a commencé à les faire sauvegarder, et qui sont transposés sur DVD, pour que les franciscains du futur puissent connaître le travail de leurs ancêtres en quelque sorte. Non loin de là, toujours dans le 14e, au couvent des Capucins, les sous-sols sont également remplis d'un trésor inestimable, 100 000 ouvrages en rapport avec saint François. La bibliothèque des Capucins sera un des lieux d'enseignement de l'école franciscaine. Son responsable, Pierre Moracchini, nous explique la raison de cette école.
il y a le fait que des chercheurs qui travaillent soit sur la philosophie franciscaine, son actualisation, soit sur l'histoire, soit sur la musicologie, eh bien, il en existe, mais ils travaillent dans leur université, ils font des colloques entre eux, ils collaborent à notre revue, Études franciscaines, mais finalement, il manque peut-être d'un nouveau souffle, et puis un lieu, et puis un centre qui finalement coordonne, donne peut-être une nouvelle impulsion à ces recherches. Un nouvel élan intellectuel qui traduit bien le renouveau spirituel encore fragile et discret qui saisit les franciscains aujourd'hui. C'est pas évident, faut être honnête, de le voir, ce renouveau franciscain en France aujourd'hui. Cela dit, je pense qu'il existe. Je pense à des petits foyers, je pense à des lieux, des couvents un peu disséminés comme ça en France, qui sont aussi bien des couvents de capucins, mais aussi de franciscains, mais aussi de franciscains conventuels. Ça vaut le coup d'aller les voir à nouveau, de frapper la porte et puis de s'apercevoir que la vie franciscaine est toujours vivante et qu'elle attire encore des jeunes, quoi.